vous dire une chose. Ce qui arrive à Lomé, là, c'est la fin de Fort et Adema. Et je le dis à visage découvert, ce n'est pas caché. C'est la fin de Fort. Parce qu'il faut avoir une raison. Il faut avoir la raison. La raison, c'est que les gens sont fatigués. La raison, c'est que les gens sont fatigués. Et quand je venais donner la raison, pourquoi on doit les chasser? Pourquoi on doit les chasser? Mais moi, j'ai donné ma prophétie. Avant qu'il y ait toutes ces hostilités-là, avant qu'il y ait tout ça, j'ai donné ma prophétie. J'ai donné ma prophétie. J'ai donné ma prophétie. Mais le pire arrive en Côte d'Ivoire, malheureusement. Si rien n'est fait, si rien n'est réglé, le pire arrive en Côte d'Ivoire. Le pire sera en Côte d'Ivoire. Mais quand on le dit, c'est pour dire on vous aide. Pourquoi vous faites un effort pour ne pas croire aux prophéties qui vous est données? Mais vous croyez aux féticheurs qui vous demandent d'aller tuer les bébés. Moi, je peux dire aujourd'hui, combien de bébés ont été tués pour maintenir le programme de Fort au pouvoir. Je peux dire ça, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ça ne m'intéresse pas. Parce que quand vous dites là, vous pensez que la prophétie ne va pas s'accomplir, ça va s'accomplir. On dit même si elle tarde, la Bible dit dans Malachie, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde. Moi, écoutez, nous autres là, on n'a même pas peur hein, de vous parler. Ce n'est pas parce que... Mais on a un don. Le don qui est en nous, c'est de vous parler. Et vous, c'est d'écouter et de partir. Et de laisser Dieu régner. Parce que le peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, il y a eu quoi? D'autres m'ont écrit, il y a eu quoi? Tout s'est passé. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu? Frère, quand j'ai donné la prophétie, il n'y avait même pas toutes ces hostilités. Mais est-ce que moi, je suis contre Fort? Je ne suis pas contre Fort. Non. Je donne une prophétie. Je donne une prophétie. Voici ce que Dieu dit. Et les gens voulaient m'acheter. Ils m'ont envoyé des centaines de mille. Ils m'ont envoyé des trucs pour vouloir m'acheter. Bon. Quand quelqu'un vient m'acheter, ça veut dire qu'il est dans le faux. Si dans le vrai, tu ne vas pas prendre le temps de venir m'acheter. Tu ne prendras pas le temps de venir m'acheter. Et je sais que beaucoup de services de renseignement m'envoient des messages. Moi, je sais, écoutez-moi, peut-être comme vous ne savez pas, vous croyez aux féticheurs. Mais nous, on est voyants. Peut-être que vous ne croyez pas ça, moi, je suis voyant. Quand quelqu'un m'écrit, tout de suite, je sais qui il est. Je sais qui il est. Pourquoi vous voyez pas, vous ne voulez pas la libération? Après 50 ans ou 60 ans, l'Afrique doit être libérée. L'Afrique a subi beaucoup d'esclavage. Vous avez dit, ah non, tu rentres dans le système des cyberactivistes. Non, j'entends le cyber. Moi, j'ai un langage du temps. C'est ça aussi la prophétie. J'ai un langage du temps. Parce que Dieu agit dans le temps. Et le maître des temps et des circonstances, il agit dans le temps. Donc moi, j'ai un langage du temps. J'ai un langage du temps. Donc, frère, écoute-moi très bien. Sœur, écoute-moi très bien. Ce qu'on a dit sur Lomé, là, ou même ce qu'on a dit sur Togo, ça va s'accomplir. Et ils ne croient pas. C'est ça le malheur des gens. Parce qu'ils pensent que le pouvoir, ou bien le pouvoir, c'est Dieu qui décidera. Et les temps qui vont suivre, le pouvoir de Fort ne dépassera pas 2025. Et ça, je le dis. Et ça, je le dis avec visage découvert. Il y a eu plus de peut-être 2000 ou 3000, si je ne me trompe pas, des messages qui m'ont dit, mais non, tu as parlé, ça fait 3 jours, et le pouvoir de Fort. Et écoutez, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas contre Fort. Le président Fort, il y a des manches, je ne suis pas contre lui. Je lui ai donné une prophétie. Je lui ai dit de se repentir. C'est ça le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est de demander à Fort de se repentir. Mais si Fort ne se repent pas, l'accomplissement va s'accomplir. Le message de Dieu va s'accomplir. Le décret de Dieu va s'accomplir. Dieu a toujours été compatissant pour les gens. Dieu a toujours voulu que les gens changent. Dieu a voulu que les gens évoluent. Mais moi aujourd'hui, c'est-à-dire que moi qui ai prophétisé aujourd'hui, là, ma tête a pris. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, les gens ils cherchent à me nuire. Les gens ils cherchent à me détruire. Les gens ils sont... Donc, vous voyez, donc, quel est le problème? Bah, quand ils cherchent à me voir en aparté pour me donner l'argent. Donc, il y a les choses, j'ai un peu envie de parler, parce qu'il y a eu trop de négociations pour m'acheter, venir dire autre chose. Moi, non.
On ne fait pas ça moi. Moi, je n'ai pas l'argent. Je ne mange pas l'argent du diable. Je ne mange pas l'argent du diable. Moi, je reprends. Je ne bouffe pas l'argent du diable. Et on a tous besoin d'argent. Mais je ne bouffe pas l'argent du diable. Hein. Si tu as bouffé l'argent du diable, c'est comme la viande d'un être humain. Tu as remboursé. Ben, je ne suis pas venu pour exposer. Vous avez vu que le 26, 27, 28, est-ce que vous m'avez sorti? Vous m'avez sorti. Pourquoi? Je ne suis pas un cyber-activiste. Je donne une prophétie. La prophétie est en train de se réaliser. Vous dites que non, on a fini les 3 jours et puis la prophétie n'est pas complète. Frère, la prophétie a une raison. J'ai une raison valable. C'est vous qui jouez ça. Demain, c'est vous qui allez me donner raison. Mais la raison dans le sens où ce n'est pas Fort qui a un problème avec moi. Ce n'est pas le gouvernement de Fort qui a un problème avec moi. Il faut qu'il démissionne et qu'il organise, qu'il parte tranquillement. Dans son entourage, Fort dans son entourage, là, tout le monde se prépare à le tuer. Peut-être qu'il n'écoute pas les gens. Ils vont l'égorger dans son palais, là. Ils vont l'égorger dans son palais, dans le palais de Fort, là. Ils vont l'égorger. Les gens, ils vont stopper. Ils vont l'égorger dans son palais comme on égorge un chien, comme des cabiais. Comme les gars du Nord, ils vont l'égorger. Je le dis, mais est-ce que je suis obligé de le dire? Je pourrais me taire. Mais les gens, quand on le dit, ils veulent nous localiser. Mais j'ai eu beaucoup de services de renseignement de Fort, beaucoup des éléments de la gare de Fort qui sont rentrés dans mon inbox, qui m'ont dit la vérité, que ce que je dis est trop vrai. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils quittent Lomé ou ils restent à Lomé. Ça, c'est secret professionnel. Ils quittent Lomé ou ils restent à Lomé. Ça, c'est secret professionnel. Sinon, beaucoup de gens ils savent très bien que le truc de Fort est tombé. Le programme de Fort est tombé, Lomé est tombé. Alors, franchement, je tenais à m'incliner devant tous ceux qui sont tombés. Mes condoléances les plus attristées à toutes les victimes qui ont perdu leur vie dans tout ça. Et à toute la grande famille togolaise pour tout ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui, etc. Que Dieu vous protège. Mes condoléances les plus attristées. Mais je ne suis pas un ennemi de la Guinée, du Togo. Je ne suis pas un ennemi du Togo. Moi, je ne suis pas un ennemi du Togo. Vous m'avez combattu pendant 2 semaines. Ce que je recevais dans mon inbox, c'était aussi grave. Quand j'ai regardé les gravicités des menaces, mais moi j'aime bien les menaces. Et là, je vous dis même que j'aime les menaces. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Moi, je peux te détruire. Je peux te détruire. Toi qui me menaces là, si vous êtes 5, 10, 20, même 100, je peux vous détruire. En 10 minutes, je peux vous détruire. J'ai le pouvoir de Dieu pour vous détruire. Moïse a eu le pouvoir de détruire l'armée égyptienne. Vous ne savez pas qui je suis. Je ne dis pas ça pour parler, hein, pour plaisanter. Hein. Sinon, si je cherchais le buzz, j'allais rentrer dans le système pendant que les gens étaient en train de faire vos histoires de Lomé, tout ça. Moi, j'allais rentrer dedans. Moi, je n'ai pas vu. Si je cherchais vu, j'allais rentrer dans ça pour chercher à faire des vues. Moi, je suis resté tranquille dans mon coin. Beaucoup m'ont envoyé des messages pour que je puisse parler dans les panels. Moi, je ne suis pas rentré dans les panels. Pourquoi? Frère, moi, je suis prophète Crasso, serviteur de Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, ça n'engage que toi. Il sait ce qu'il a fait personnellement pour moi. Il est le sauveur et le maître de l'humanité. Il faut donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu as dit non, mais fétiche. Bon, ça n'engage que toi. Pour moi, Jésus-Christ est mon sauveur. Moi, personnel. Ça n'engage que moi. Si ça te dérange, tant mieux. Mais moi, Jésus est mon sauveur personnel et Seigneur. C'est-à-dire le maître de ma vie. Il voit, il parle. C'est vous qui ne croyez pas aux prophéties. C'est vous qui ne croyez pas aux prophéties. Et vous faites un effort pour ne même pas croire aux prophéties. Vous faites un effort pour ne pas croire aux fétiches. Parce que vous croyez aux fétiches. Aux fétiches là. Mais aux fétiches, ça apporte ça. Il y a quoi quel développement il y a en Afrique? Les gens, les blancs même qui sont venus là,
qui vous installez dans les pouvoirs africains, là, ils ont décidé de vous mettre dans leur sorcellerie. Les Blancs qui vous installez dans le pouvoir et vous emmenez, vous avez accepté ça. Parce que vous voulez que, vous êtes panafricain, vous voulez régner avec le pouvoir africain. Mais le pouvoir africain, là, les Blancs, là, ils vous ont mis dans la franc-maçonnerie, la plupart des gens sont dans le pouvoir de la sorcellerie africaine. Blanc. Et on vous dicte les choses à faire. Votre peuple, là, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Et c'est vous qui venez menacer les gens dans le secret. Vous menacez les gens, vous menacez les gens, vous dites des choses aux gens. Vous menacez les gens, c'est vous qui rentrez ici. Et moi, quand Jésus m'a choisi comme prophète, je suis prêt à subir tout. Et je l'assume. Jésus a assumé ça. Il est allé à la croix. Il a assumé ça. Il est allé au poteau de la croix. Il a assumé ça. Il est allé au poteau de la croix. Le Togo sera libéré. Je le dis, c'est choc. Ah, pourquoi il dit ça? Mais frère, tant que Fort ne sort pas, parce que Fort est dans un engrenage de la sorcellerie occidentale. Dans une engrenage de la sorcellerie occidentale. Parce que, parce que le Togo est une porte d'entrée à partir de son port. Une porte d'entrée pour approvisionner. C'est pour ça que les gens ne savent pas. La Guinée, le Lomé, fait partie d'une porte d'entrée de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest. Donc la porte d'entrée, là, c'est une porte qu'on considère beaucoup. Beaucoup de choses, je n'ai pas envie de dire. Voilà. Mais vous m'avez vu, quand les gens sont sortis, ils sont allés... Moi, je ne suis pas là. Moi, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps de venir parler. Parce que j'ai vu les gens qui ont pris mes vidéos, qui sont allés faire des... Ils sont allés communiquer sur les plateformes, si vous voulez, c'est des contenus digitaux, etc. Ils ont dit beaucoup de choses. Moi, je regarde. Je n'ai pas de problème. Moi, ma vie, là, ça n'a pas de sens. La vie, aucune personne n'a de sens. Si Dieu me dit de venir parler, je vais parler. Si Dieu me dit de dire, je vais parler. Je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. J'essaie. Personnellement, j'essaie. Mais la plupart, Fort, il doit savoir, le président Fort, je le respecte pour ça, il doit savoir que tout son gars, tout son entourage, peut-être c'est pas peut-être tout, peut-être qu'il a les milices, mais la plupart sont rentrés dans mon inbox pour demander. Et ça, avec ma curiosité, avec ce que je sais, j'ai cherché à savoir. Ils veulent même sortir de Lomé. Mais je ne sais pas, ils me demandent pourquoi, qu'est-ce que l'Afrique sera libérée. Quand ça va démarrer en Côte d'Ivoire, il ne faut pas vous dire, vous allez dire non, le prophète Grasso, etc. Moi, je comprends beaucoup de choses. Moi, ma vie, c'est quoi? C'est quoi? Ma vie a quel sens? On venait donner une prophétie, on cherchait à appeler à les gens. Ma vie a quel sens? Parce que vous êtes dans une prison. Vous avez peur d'écouter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me méfie. Hein. La haute sorcellerie, c'est la franc-maçonnerie occidentale qui a possédé nos dirigeants africains. La haute sorcellerie, c'est la sorcellerie franc-maçonnerie occidentale qui veut piller nos ressources. Laissez-nous vivre. Mais en disant ça, là, il n'y a qu'un problème. Laissez vivre l'Africain de leurs ressources. Vous dites des choses, vous dites le contraire. La grande sorcellerie, c'est la sorcellerie franc-maçonnerie occidentale. Qui nos dirigeants sont dans la franc-maçonnerie occidentale. On les a initiés, ils sont dans les loges où on doit signer des contrats. Et qu'ils vendent l'Afrique au profit de l'Occident. Mais quand je le dis là, je ne suis pas un cyberactiviste. Hein. Je l'ai répété, j'étais un cyberactiviste, j'allais rentrer peut-être dans le combat où les gens, tout ça, beaucoup de messieurs. Je suis pas dans... Mais je vous dis une seule chose. J'ai une fin en toute chose. Vous pouvez ne pas croire moi.
C'est vous qui voyez ça. Vous pouvez ne pas m'écouter, c'est vous qui voyez. Moi, je n'ai pas besoin que tu m'écoutes. Mais, il y a une fin en toute chose. Et toi, ta fin, toi qui es autour des forts, toi qui es autour des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, dans la malhonnêteté, parce que les gens sont très malhonnêtes, vous allez subir les mêmes sorts. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous ne voulez pas subir, vous ne voulez pas écouter, mais vous allez subir ça. Il faut pas que demain, les gens prennent ça comme... Les témoignages sont légion. Vous allez dire que nous, les hommes, les prophètes. Mais qui est prophète? Mais c'est parce que vous ne pouvez pas croire à la prophétie. Vous ne pouvez pas croire à la prophétie. Vous n'aimez pas croire à la prophétie. Mais vous allez prendre tout de suite mes éléments, petits trucs, vous allez... J'essaie, parce que je sais que vous prenez, vous allez prendre des éléments sur mon YouTube, pour aller faire les contenus, tutos, parler. Mais moi, écoutez, je ne suis pas contre je ne suis pas contre fort. Mais fort, Dieu n'est plus avec lui. Je vais expliquer ça comment. Je le dis avec visage de couvert. Je le dis avec un découvert. Je ne suis pas dans la politique. Sinon, on m'a invité sur les panels. On m'a envoyé des messages. On m'a dit, on dit RDC. Mais RDC, vous avez vendu, on dit un mot à RDC. Mais RDC, vous avez vendu vos pouvoirs aux États-Unis. Il fallait dire non, il ne fallait pas signer les accords. Il fallait signer les accords ailleurs. Je n'ai pas envie de parler. Ne m'amenez pas à parler. Mais RDC, là, il y a dit beaucoup de choses. Hein, parce qu'il y a... la guerre de l'Iran et l'Israël, ça va reprendre. Grave. Mais grave, massif. La guerre de RDC, d'autres États, ça va reprendre. Vous ne croyez pas? Ça va s'accomplir. Bon. Nous autres, on ne suit pas. Ça va reprendre. La guerre de RDC, ça va reprendre. Je reprends. La guerre de RDC va reprendre gravement. Félix Tshisekedi, il va perdre le pouvoir, il sera même tué. Retenez cette vidéo-là, gardez-la. Ce n'est pas mon souhait, gardez-la. Je ne pense pas que Félix Tshisekedi est un bon chrétien. Si c'était un bon chrétien, un bon panafricaniste, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Jamais. 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 Il a commis l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Il a commis l'erreur qu'il ne fallait jamais commettre. Félix Tshisekedi, là, il n'a jamais commis l'erreur qu'il vient de commettre. Trump, là, il est... Mais est-ce que c'est un président américain qui doit signer le décret de paix entre Rwanda et... Ton pays, là, est-ce que tu as besoin... On m'a dit qui gagnera. Je ne te dis pas, frère. Écoute-moi très bien. Nous sommes à la guerre de l'Armageddon. Et ça, je pousse ça très bien. Iran va détruire Israël. Tu me pousses ça. Iran va détruire Israël. Les Iraniens sont plus puissants qu'Israël. Moi, je suis le Dieu d'Israël. Je suis dans la logique humaine. Je suis dans la logique humaine. Quand Israël voulait faire la guerre, ils n'ont pas envoyé le Dieu d'Israël aller les combattre. Ils ont envoyé les armes. Moi, je parle d'Iran et d'Israël naturel, actuellement. Sinon, l'Israël, là, vous avez Jésus, là. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'Israël maintenant. Les Israéliens, là, ils se sont retirés. Mais les Iraniens et Iran, là, c'est écrit dans la Bible que c'est eux qui vont détruire avec l'accord de beaucoup de puissances étrangères. Bon, je vois que nous sommes... Parce qu'ils veulent pousser ça. Les Iraniens, les Juifs, ils sont en train de pousser parce qu'ils veulent le retour du Messie. Ils veulent le retour du Messie. Donc, bon, ce n'est pas le sujet de mon message, là. C'est pas... Je vais dire aux gens, écoutez les prophètes. Non, lui, lesquels prophètes, on va l'écouter. Bon, demain, c'est toi qui vas me chercher demain.
J'espère que vous m'écoutez demain. Vous ne savez pas qu'autour de Fort, là, ils l'ont abandonné. Tout le régime de Fort, je reprends, la plupart de la garde rapprochée de Fort sont dans mon téléphone. Je reprends. La plupart des gars de Fort, le président Fort, je préfère dire président, je n'ai pas parlé lui. Ils sont dans mon niveau. Fort, là, il a perdu le pouvoir. Hein. Et je te dis qu'il a perdu le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, il a fait quel gouvernement? Il est président du conseil des ministres. Il a fait quel gouvernement depuis la... Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont peur. Ils m'ont demandé beaucoup de conseils. Je savais qu'il y avait le service. Moi, je leur ai répondu. Ils m'ont proposé de l'argent. Je venais faire une prophétie pour changer les donnes. Je n'ai pas fait changer les prophéties. Je vous dis une seule chose. Et je sais, en le parlant, moi, j'ai pas... Moi, écoutez, ma vie, c'est rien. Ma vie n'est rien. Ma vie n'est rien. Et ça, je le sais. Qu'est-ce que vous allez dire là? Vous allez envoyer. Mais tous ceux qui m'ont envoyé la message là, je sais que je leur ai dit que non, je ne parlerai pas d'eux. Donc, on a pour le secret professionnel, je ne parlerai jamais d'eux. C'est secret de travail. Donc, moi, je ne peux pas parler d'eux. Mais eux m'envoient des messages parce qu'ils ont même peur. Ils savent que Fort, ils savent très bien que le président Fort, c'est terminé. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est moi qui ai besoin de donner la prophétie? Mais avant que je donne la prophétie, avant que je donne la prophétie, avant que moi je donne la prophétie, avant que je donne la prophétie, vous ne savez pas que ce qui est en train de se passer aujourd'hui des événements, ce n'est pas moi qui ai provoqué ça. C'est moi quand j'ai donné l'assaut des événements. Je parle de l'élément qui donne les assauts des événements. Je vous ai dit, voici ce qui va arriver. Il faut qu'il faut se répandre et qu'il organise les élections, qu'il parte. Qu'il parte. Fort doit se retirer en votant une loi d'amnistie contre lui. Je donne les idées. En votant une loi d'amnistie. Et qu'il vote et qu'il parte. Et qu'il vit sa vie tranquillement. S'il n'a pas fait, je dis une chose. Il y a des gens autour de lui qui sont prêts à le tuer. Et moi, j'ai des éléments qui sont là. Moi, pendant un mois, peut-être 3 semaines, un mois, vous m'avez poursuivi pour m'agiter. Vous pensez que nous, on est pour l'argent? Vous pensez que nous, on est là pour l'argent? Vous pensez que nous, on est là pour l'argent? Le peuple, la voix du peuple, écoutez la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il faut partir tranquillement, frère. Pas tranquillement. Pas tranquillement et dis aux gens, je m'excuse pour tout. Les gens vont te pardonner. C'est le temps de la repentance. Dis à Fort, dis au président Fort, je le respecte jusqu'à aujourd'hui, mais ils ont vu le cadavre de Doué. Vous avez dit, c'est pas pareil. Bon, vous ne croyez pas aux prophéties, vous ne croyez pas aux prophètes, vous pensez que nous on parle, on est acheté. Mais moi, si on m'a acheté là, je n'ai même pas envie de parler, sinon il y a trop d'éléments, de preuves. Des preuves. Il faut quitter, frère. Quitte. C'est fini, quitte. Organise les élections. Donne le pouvoir au peuple. Organise. Les Togolais sont le peuple le plus pacifique. Le plus pacifique de la planète Terre. De l'Afrique. Pacifique. Les gens sont venus m'écouter parce que là, j'ai monté, les gens sont venus m'écouter. Mais vous ne savez pas, moi, moi je suis quelqu'un, je respecte beaucoup de choses. Alors, demain, il ne faut pas vous allez voir qui sera la tête. Je ne vous dirai pas qui sera la tête. Non, je ne suis pas l'avenir. C'est moi qui choisis. C'est le peuple qui choisit. C'est le peuple. On dit qui sera la tête. C'est le peuple qui choisit. Laissez le peuple. Laissez un régime démocratique. Il y a eu des guerres qu'on appelle au Libéria. Les gens organisaient des élections. Celui qui a voulu prendre, c'est qu'on appelle le Soli et la dame qui est venue après c'est parti. Laissez les gens décider.
Moi, je ne peux pas venir dire c'est temps. Si même si je le sais, il ne viendra pas dire ça. Parce que ça va influencer beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas venu influencer. Je vous donne une révélation. Et mais le régime de fort, là, et pardonnez, évitez-moi. Ne cherchez pas à me corrompre. Ne cherchez pas à me donner l'argent. Je ne tomberai pas dans vos jeux. Peut-être que vous allez aborder d'autres activistes sorciers, mauvaises personnes. Vous allez les payer. Ils vont venir parler à vos noms. Et moi, seulement, je ne rentrerai pas dans ça. Hein. Moi, je rentre dans ça. Mais je ne viens pas aussi pour... Faites attention. Moi, je dis à Fort, au président Fort, je reprends ça, des partis. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens, au président Alassane Ouattara, d'organiser les élections du parti. Qu'il évite le 4 mandats. C'est bon pour lui. Parce que ce qui va arriver, ça sera grave. C'est mon dernier message.